Aujourd'hui, on va parler herboristerie et je vais vous montrer comment reconnaître et utiliser le plantain. Alors le plantain, vous le connaissez très certainement, il pousse partout autour de nous. On le rencontre souvent dans les allées de potagers, dans les plates-bandes, sur les craquelures de trottoirs. En fait, il pousse partout là où le sol a été compacté. Alors il y a deux petites astuces pour pouvoir le reconnaître facilement. Alors la première astuce, c'est quand on regarde au verso d'une feuille, on va voir qu'il a des nervures très apparentes, on les sent bien au toucher. Elles sont longitudinales et presque parallèles. Alors on en compte 5, c'est pour ça qu'on le surnomme l'herbe à 5 coutures. Une deuxième astuce pour pouvoir le reconnaître facilement, c'est d'arracher une feuille. Et vous allez voir que le plantain fait des tout petits fils, un petit peu comme des fils de céleri. Voilà. Donc, en usage externe, le plantain va être utile pour tout type d'affection cutanée, donc que ce soit des inflammations chroniques de type eczéma ou alors un érythème fessier chez un bébé ou toute une simple irritation de la peau. Donc pour cela, vous pouvez utiliser les feuilles de plantain sous forme d'infusion appliquée en compresse par exemple, ou alors en faire une huile infusée, un macérat huileux de plantain. Donc ici j'ai récolté des feuilles de plantain lancéolées, donc les feuilles qui sont plus allongées. Et pour faire le macérat huileux de plantain, il vous suffit de couper les feuilles en petits morceaux. Alors dans le cas du plantain, on utilise plutôt des feuilles fraîches mais qui ne sont pas trop gorgées d'eau. Et on va remplir le bocal au fur et à mesure sans tasser. Et puis après, vous allez simplement remplir le bocal d'huile. En général, on prend de l'huile d'olive qui a une action anti-inflammatoire pour la peau et qui va se conserver assez longtemps. Alors c'est important de bien recouvrir vos plantes d'huile et que l'huile dépasse d'un bon centimètre la hauteur des plantes. Alors il se peut que d'ici un jour ou deux, les plantes aient absorbé une partie de l'huile et dans ce cas-là, il vous suffit de rajouter, de compléter avec un petit peu d'huile en plus pour que les plantes soient toujours bien immergées. Ensuite, il suffit de recouvrir simplement le bocal avec un tissu de type étamine. Donc ici, ce n'est pas fermé hermétiquement de manière à ce que ça puisse encore respirer vu qu'on a utilisé des feuilles de plantain fraîches. Et puis il vous suffit de mettre le bocal pendant 1 mois au soleil et ensuite de filtrer. Au bout d'1 mois, vous allez pouvoir filtrer l'huile de plantain donc dans une étamine, comme pour une confiture, en pressant bien les feuilles. Et à ce moment-là, vous conserverez votre huile dans un bocal en verre teinté à l'abri du soleil et de la chaleur. Cette huile de plantain va être efficace chaque fois qu'il y a irritation, démangeaison ou inflammation de la peau. Donc on peut l'appliquer simplement en massage sur la peau. Vous avez vu, c'est une huile qui a pris une couleur, une teinte toute verte. On peut utiliser le plantain aussi en usage interne pour calmer les irritations et les inflammations des muqueuses, et pour ça on va l'utiliser sous forme de tisane ou de jus. Et donc voilà, donc le plantain c'est un trésor sous nos pieds et la prochaine fois au lieu de l'arracher en désherbant, eh bien vous pouvez l'utiliser de plein de façons différentes.